Alléluia. Sentir la présence de Dieu et la gloire de l'Éternel. Une nouvelle onction pour vous. Un nouveau départ pour vous. Oh, à lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia, alléluia. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Jesus, Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. c'est le moment pour votre guérison. C'est le moment pour votre guérison. Mettez la main là où vous souffrez. Dans le nom de Jésus. Que toute maladie se dessèche dans votre corps. Je proclame, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Dieu vous guérit maintenant. Il vous touche. Quelle que soit votre maladie, Dieu est à l'œuvre maintenant. Te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh, Jésus n'est-il pas merveilleux? Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme exceptionnel. Un programme de partenariat. Un programme où nous vous promettons d'ouvrir le ciel pour vous. D'ouvrir le ciel pour vous afin que vous sachiez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous êtes en train de participer à la bonne semence. La bonne semence consiste à donner d'un cœur joyeux. Nous ne pouvons pas semer si nous avons de la tristesse dans le cœur. Il faut donner avec joie. Et il faut donner dans le terrain favorable, afin que la semence puisse produire du fruit et se développer. Alors je vous souhaite la bienvenue à vous tous et toutes qui nous regardez à travers les réseaux sociaux. Et puis nous saluons tous ceux qui sont en présentiel dans ce studio ici à Paris. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu avec un message spécial pour ce temps particulier que nous avons ensemble dans cette percée spirituelle. Le Seigneur m'a parlé à propos des temps qui viennent et je crois que tout serviteur de Dieu et servante de Dieu aujourd'hui qui veut être dans la saison des derniers temps doit absolument
se connecter à la pensée prophétique de cette dernière saison. Cette dernière saison nécessite absolument un discernement. Cette dernière saison nécessite absolument une habitude dans le règne de l'esprit. Dieu veut que tous ses enfants, écoutez-moi bien, Dieu veut que tous ses enfants puissent être habitués et accoutumés au règne de l'esprit avant que Jésus ne revienne. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est que il ouvrait une porte. Le Saint-Esprit ouvre une porte. Maintenant, cette année, à partir de cette année, un compte à rebours a commencé dans le ciel pour le retour de Jésus. Je vous dis, un compte à rebours a commencé. Un ange s'est levé, glorieux dans le ciel, et il a démarré un compte à rebours sous les ordres du Dieu vivant. Un compte à rebours est lancé, et maintenant je prophétise que les choses vont s'accélérer dans votre vie. Je vous dis, cette année, vous allez commencer à voir que les choses sont plus rapides. Plus rapides. Dieu m'a montré des portes qui s'ouvraient rapidement et d'autres qui se refermaient très rapidement. Le temps presse maintenant. Il faut que vous acceptiez ce que Dieu fait dans votre vie. Ne vous opposez pas aux portes qui vont se fermer violemment et rapidement. Et n'hésitez pas à vous engager dans les chemins qui s'ouvrent devant vous et les portes que Dieu va ouvrir rapidement. Ne loupez pas votre saison. Ne loupez pas votre moment. C'est le temps de l'accélération, mais c'est le temps surtout, comme j'ai pu le prophétiser pour cette nouvelle année 2025. Et vous savez, nous ne nous amusons pas. Nous tremblons, nous les serviteurs de Dieu, quand nous avons la responsabilité d'annoncer un message pour l'année qui vient. Nous avons une grande responsabilité et nous allons rendre des comptes devant Dieu, très sévères pour cela. Je me suis donc mis devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, si je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. Tu es souverain, mais si tu me donnes un message, je le donnerai dans l'obéissance. Nous ne sommes pas obligés de prophétiser, mais le temps presse. Et nous recherchons la pensée de Dieu. Et quand Dieu ne nous dit rien, nous nous taisons. Mais quand il parle, alors nous parlons. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit clairement. Vous savez, ça fait maintenant presque 5 décennies que je marche avec Jésus. J'ai une expérience derrière moi qui me permet de pouvoir évaluer comment apporter la pensée de Dieu. Nous recevons la pensée de Dieu, mais il faut savoir transmettre cette pensée. Et parfois, nous n'avons pas la sagesse pour le faire. Parfois, nous n'avons pas l'expertise et l'expérience. C'est pourquoi la prophétie doit être apportée dans la sagesse et dans la connaissance de la parole de Dieu et des mécanismes spirituels afin de traduire la pensée de Dieu le mieux possible. Parce que lorsque nous sommes dans le règne de l'esprit, c'est un autre langage. Nous recevons un langage spirituel. Et ce langage spirituel doit être, avec beaucoup d'amour et de compassion, amené dans la compréhension humaine. Je crois que nous sommes interpellés, nous les hommes de Dieu, dans la compassion et l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que l'amour qui va demeurer. Et si nous voulons que la parole de Dieu soit efficace, nous devons être remplis de sagesse et d'amour pour adapter la compréhension de ce que Dieu dit. Le Seigneur m'a dit clairement, confrontation entre la gloire et la tribulation. Cette année, nous entrons dans des années comptées, des années qui sont comptées. Ces années qui sont comptées vont amplifier la confrontation entre la gloire que Dieu nous donne et les tribulations dans lesquelles nous allons traverser avec le nom de Jésus glorieusement. Je voudrais vous dire que quand Dieu m'a parlé de gloire,
et de tribulation, le Saint-Esprit m'a rappelé une chose qui est très doctrinale, que je voudrais vous partager. C'est qu'il y a deux types de tribulations. Il y a les tribulations que le monde traverse. Les tribulations qui vont venir dans le monde, que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas chrétien, ces tribulations vont arriver dans le monde physique, vont arriver à travers la volonté de l'Antéchrist d'installer son gouvernement. La Bible dit qu'il pleut pour les bons et pour les mauvais. Le soleil brille pour les bons et les mauvais. Il y a donc ce type de tribulation que le monde va subir et que nous subissons aussi parce que nous sommes dans le monde. Et puis il y a un deuxième type de tribulation. Ce sont toutes les tribulations qui sont liées au nom de Jésus-Christ. Nous les chrétiens, nous portons un double combat et nous souffrons la traversée d'une double tempête et d'une double tribulation. Et notre rôle, c'est d'en sortir glorieux, afin que le monde soit témoin que nous pouvons traverser les tribulations de ce monde et que ce n'est pas une fatalité, nous pouvons les traverser glorieusement. C'est là notre témoignage. Montrer au monde que nous subissons les mêmes problèmes qu'eux, mais que nous avons un sauveur, un consolateur. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un ami fidèle. Nous avons le sang de l'aspersion. Nous avons le sang de la croix. Et nous avons l'autorité, même contre le vent et la pluie. Nous avons l'autorité contre le feu. Nous avons l'autorité contre les inondations, contre les tremblements de terre. De grands tremblements de terre vont venir. La terre va trembler et bouger sous le fracas de la colère de Dieu qui arrive. Des incendies vont encore avoir lieu et des inondations. Mais nous allons traverser ces choses glorieusement et nous allons prendre la main de quelqu'un qui n'a pas Jésus et nous allons l'aider à traverser glorieusement en lui communiquant la foi. Si vous me suivez et que vous n'avez pas la foi, je veux vous transmettre quelque chose. Ce que vous ressentez maintenant dans votre corps et dans votre esprit. Quelques-uns, vous sentez quelque chose vibrer et vous commencez à trembler. C'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui commence à vous révéler la croix et le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. C'est le Père qui est en train de vous montrer que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un ami fidèle qui s'appelle Jésus-Christ et qui est ressuscité d'entre les morts et qui se tient à vos côtés. Ce que vous ressentez, c'est sa présence glorieuse. Vous traverserez les tribulations glorieusement avec nous et vous deviendrez de vrais chrétiens dans ce monde. Nous avons cette gloire, une double onction, une double bénédiction, une onction pour passer à travers les tribulations de ce monde et une onction double pour passer à travers les persécutions contre la vie chrétienne, contre le peuple de Dieu, la persécution satanique. Je voudrais vous dire que nous allons aller dans des temps très étranges, obscurs, et qu'il va falloir vraiment être inspiré de la manne cachée, recevoir la manne cachée. Qu'est-ce que la manne cachée? C'est la révélation profonde de la parole et c'est la présence cachée de Christ dans l'arche de l'alliance. Dieu avait donné la manne aux Hébreux dans le désert et Jésus dira, mais vos pères n'ont pas reçu la manne. La vraie manne, c'est moi. Je suis le pain descendu du ciel et je donne la vie à quiconque consomme mon corps, consomme ma vie et me reçoit comme son sauveur. Ce qui est étrange, c'est que Dieu avait dit à Moïse, la manne devrait être renouvelée chaque jour parce que sinon elle pourrit. Donc chaque nuit, la manne descendait dans le camp
et elle était consommable pendant 24 heures, après quoi elle n'était plus consommable. Et Dieu avait dit, tu prendras un peu de cette manne et tu l'amèneras dans l'arche de l'alliance. Tu la mettras dans un pot et ce pot sera déposé dans l'arche de l'alliance. Ainsi, dans l'arche glorieuse se trouvait la manne. C'est la manne cachée. Qu'est-ce que la manne? C'est Jésus-Christ. Je vous propose d'entrer dans l'alliance, de pénétrer et de toucher l'arche et de connaître une communion avec Jésus comme vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. La manne cachée, la révélation des Écritures, c'est bien plus que cela. C'est la révélation d'une intimité avec Jésus comme l'Église n'a encore jamais connu. Je vous annonce ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré qu'il allait apparaître. Oui, je dis apparaître de plus en plus aux chrétiens, dans des visions ouvertes, dans des songes et dans des apparitions. Commencez à aller vers l'alliance. Sachez ce qu'est l'alliance par le sang de Jésus. Entrez dans cette alliance du sang de l'agneau. Et comprenez que plus vous allez approcher l'arche et comprendre quelle alliance Dieu a fait avec vous pour inscrire votre nom dans le ciel et pour vous donner la vie éternelle, pour qu'un jour vous entriez dans le paradis, il n'y a qu'un seul chemin, l'alliance. Jésus a pris le pain, il a rompu, il a dit ceci est mon corps. Et à la fin du repas, il a pris la coupe. Il a dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Nous arrivons dans des temps où le peuple de Dieu va s'approcher encore plus de cette réalité, va découvrir la plénitude de Jésus comme jamais auparavant. Le Seigneur m'a dit, il faut leur dire cela. Et il faut leur dire que seuls ceux qui vont se consacrer et obéir auront part à ce miracle. Jésus nous demande d'être très sérieux parce qu'il va faire le tri. Et je voudrais annoncer au peuple de Dieu une chose très importante. La gloire et les tribulations, cela veut dire que le diable s'est levé pour nous combattre, pour combattre l'Église et les chrétiens. Et que Dieu promet la gloire pour tous ceux qui vont cultiver une réelle communion avec l'Alliance et qui vont découvrir la manne cachée, qui vont découvrir cette communion avec Jésus comme ils n'avaient jamais découvert auparavant. C'est l'heure où l'intimité avec le Saint-Esprit va être répandue d'une façon tellement glorieuse. Tous les chrétiens ont accès à partir de cette année à une gloire qui va leur être communiquée d'une façon tellement facile. Ne perdez pas ce don-là et cette grâce. Ce qui va se produire, un verset terrible, 2 Samuel 1, 27. Il est écrit, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Dans cette grande confrontation entre la gloire et les ténèbres, beaucoup vont malheureusement chuter dans leur ministère. Et ce sera public. Je vous annonce que le diable s'est levé avec une grande colère et que Dieu nous prépare et nous prévient. Ceux qui ne marcheront pas, écoutez bien, près de l'arche, qui ne conserveront pas l'intimité de l'alliance, qui n'auront pas renouvelé chaque jour leur alliance avec Jésus, ceux qui ne marcheront pas dans l'amour, ceux qui ne cultiveront pas plus que tout une intimité avec Jésus seront en grand danger. Le diable va frapper très fort. Et malheureusement, il y a des héros qui vont tomber parce qu'ils sont dans la fraude, parce qu'ils n'ont jamais cultivé une vraie intimité avec le Saint-Esprit et parce qu'ils n'ont jamais démontré le véritable cœur
d'amour d'un pasteur. Je parle pour la francophonie, pour la France particulièrement, mais je parle pour le monde entier. Dieu m'a révélé le texte terrible de 1 Samuel 27 qui est venu se connecter directement avec une révélation dans Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 4. Dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, nous voyons un grand combat dans le ciel, un combat spirituel de Satan avec l'Église, avec les héros de l'Église, avec les dirigeants, avec ceux d'abord qui sont couverts d'un ministère. Et puis nous voyons ensuite la bataille avec les anges et nous voyons Satan précipité sur terre. J'annonce que Apocalypse 12, 3 à 4 est en train de se réaliser, le compte à rebours est parti et cette année, la réalisation va se faire car cette année, le diable a commencé à s'agiter d'une façon toute particulière dans le ciel. Regardez, comprenez la pensée de l'Esprit. Il est écrit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Le grand dragon rouge s'est levé, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 diadèmes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Écoutez bien ce verset 4 qui est particulier. Dieu m'en a fait la révélation et aujourd'hui je veux rendre publique cette manne cachée. Au verset 4, il est écrit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. » Nous avons interprété, depuis les temps anciens du pentecôtisme, nous avons interprété ce verset en disant « Nous avons ici la révélation du grand combat dans le ciel. Satan a entraîné avec lui un tiers des anges et nous avons aujourd'hui 2 anges qui sont restés fidèles pour un ange qui a été déchu. Autrement dit, il y a 1 tiers des anges qui ont péri avec Satan et 2 tiers qui sont restés fidèles. Cette explication n'est qu'une toute petite partie de la vérité. Ce n'est une petite partie de la révélation. Mais ce verset veut dire beaucoup plus. Quand nous lisons le texte de Apocalypse 12, nous nous rendons compte que Dieu ne cherche pas à nous emmener dans la révélation de ce qui était avant la fondation du monde ou au moment de la première création quand Satan a chuté et a entraîné des anges. Ce texte ne veut pas parler de cela puisque ce texte parle de la fin des temps et du combat spirituel durant les années de persécution et de drame et de difficultés sur cette terre avant le retour de Jésus sur terre. Donc nous voulons comprendre que le dragon dans le ciel est en train de s'opposer aux étoiles. Qui sont les étoiles? Quand nous voyons que c'est une guerre dans ce chapitre avec les chrétiens, avec le peuple de Dieu, nous comprenons que ce sont les étoiles, les fameux héros, les héros de Dieu, ceux qui ont été élevés à une place grande depuis Azusa Street, depuis qu'il y a eu le grand réveil de l'Église de Jésus-Christ dans le monde à travers le pentecôtisme. Ces étoiles ont commencé à briller et le peuple de Dieu a été entraîné dans la puissance de la lumière de ces ministères qui sont connectés avec le ciel et qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Notre ministère n'est pas un ministère terrestre. Notre ministère est un ministère céleste et nous sommes assis dans le ciel avec Jésus. Nous ne pouvons pas vous amener la gloire, nous ne pouvons pas vous amener la présence de Jésus autrement que par notre position dans le monde spirituel. Dieu nous a élevés et lorsque Dieu élève un ministre de l'évangile, il le place assis dans les lieux célestes. C'est ainsi que cet homme reçoit son inspiration parce qu'il est dans un environnement céleste. C'est ainsi qu'il dégage l'onction parce qu'il est dans un environnement céleste. C'est ainsi que son corps physique est ici, mais que son esprit est assis dans le ciel. Nous brillons des lumières de Dieu.
Nous reflétons la lumière de Dieu. Nous ne brillons pas par nous-mêmes. Nous sommes des miroirs qui reflétons la lumière et la gloire de Dieu sur vos vies. Et Satan sait très bien que le premier combat qu'il doit mener, c'est contre la tête. C'est contre ceux qui sont dans les lieux célestes et qui sont le reflet de Dieu. Dieu brille, il brille. Et comme nous sommes avec lui dans le ciel, sa lumière vient et nous frappe, nous remplit. Et nous devenons comme des miroirs, comme des lettres ouvertes, comme un réceptacle et comme une antenne qui rejette la lumière de Dieu, qui projette la lumière de Dieu. La présence de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans mon cœur est en train de refléter sur vous. Ce que vous ressentez, c'est tout simplement Dieu qui vous éclaire et qui brille sur vous par le miroir de mon ministère. C'est ainsi que Satan voit toutes ces étoiles. Il voit ce reflet, cette bénédiction. Et il a décidé de s'attaquer sournoisement au ministre. C'est ainsi que le texte nous dit que le dragon, avec beaucoup de subtilité, agite sa queue et va commencer à frapper les étoiles. Nous allons voir des hommes de Dieu perdre leur onction, perdre leur puissance. Et nous allons voir Dieu allumer d'autres étoiles. Ce que je vous dis, c'est que Satan ne pourra pas balayer toutes les étoiles du ciel. Il n'en frappera que celles qui ne sont pas restées dans la conformité de la présence du Saint-Esprit. Il frappe les étoiles qui ont une faille et qui ne sont plus connectés dans l'amour de Christ, mais qui sont connectés à leur propre moi. Je vais m'expliquer, car Dieu m'a révélé clairement l'esprit d'Astarté qui se joint à Satan dans ce combat. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce grand dragon rouge qui frappait. Et il m'a dit, regarde fils, ces étoiles sont les ministères que j'ai élevés. Parce que dans ce dernier combat, des héros vont tomber. David avait constaté que des héros peuvent tomber. Je dis une chose, c'est que ces héros ne tombent pas pour perdre leur salut. Ils tombent dans le sens où ils ne brillent plus, où ils ne peuvent plus communier avec la lumière de Dieu et communiquer la lumière de Dieu. C'est ainsi que Dieu élève pendant ce combat d'autres étoiles. Vous êtes les étoiles de demain. Vous êtes les étoiles du relèvement. Quand Satan en aura frappé une, Dieu en relèvera 2 et 3. Et Dieu se glorifiera. Et Satan ne saura plus de quel côté il doit combattre. Le compte à rebours est lancé. Pendant que Satan essaie de faire tomber les ministres de Dieu à cause des failles qu'ils ont dans leur ministère, les anges se préparent à venir à la rencontre de ce combat et à combattre dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le compte à rebours est lancé. Il va y avoir un moment où le tri va être fait. Un moment où nous allons voir les étoiles tomber jusqu'à ce que cela cesse. Et nous saurons que le retour de Jésus est très proche. Que se passe-t-il? Le dragon a un mode opératoire. Il ne peut pas attaquer de front. Pourquoi utilise-t-il sa queue pour balayer les étoiles?
Si c'était pour juste faire tomber des anges, il pouvait cracher son feu, leur parler et prendre autorité sur eux. Mais il y a quelque chose de subtil. Ils ne peuvent pas faire tomber les étoiles n'importe comment. Il doit utiliser sa queue. C'est le mode opératoire de tout animal féroce, tel le crocodile, le varan et d'autres animaux, qui lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer de front, qu'ils ne peuvent pas griffer, mordre ou jeter pour le dragon son feu, ils tournent subtilement et d'un seul coup, d'un revers de queue inattendu, ils frappent le ventre. Judas a été frappé spirituellement. La Bible dit qu'il s'est pendu et que ses entrailles se sont répandues parce que son ventre a été ouvert. Un héros est tombé, un héros, une étoile, a été frappé par la queue du dragon. C'est ici l'image prophétique, malheureusement, de certains hommes de Dieu qui, ne respectant pas les règles, sont en train de tomber et de décevoir le peuple. Mais ne soyez pas déçus, parce que Dieu fait du tri et il fait descendre son jugement. Nous voulons la gloire, mais la gloire purifie. Nous voulons la puissance, mais la puissance est un feu qui brûle la paille. Je voudrais expliquer clairement qu'il s'agit ici d'une stratégie. Dieu m'a parlé d'Astarté. Et je n'ai pas le temps de tout détailler, mais peut-être je le ferai différemment ou autrement ou une autre fois. Mais Jézabel, nous avons l'habitude de chasser l'esprit de Jézabel. Mais il faut savoir que Jézabel était possédée. Et que l'esprit de Jézabel n'existe pas. C'est l'esprit d'Astarté qui existe. Astarté est le prince spirituel qui a possédé une femme qui s'appelait Jézabel. Il a utilisé cette femme parce qu'elle avait des failles. Et ce démon Astarté a trouvé la possibilité de briller et de s'exprimer à travers cette femme qui avait toutes les caractéristiques pour être obéissante et pour être le reflet de la méchanceté d'Astarté. C'est ainsi que nous voyons que Astarté est un démon féminin. Vous savez, il y a une architecture dans le ciel que nous ne devons pas ignorer. Cette architecture est tellement étrange. Nous avons 3 anges principaux, Michael, Gabriel et Lucifer. Sur les 3, un tiers est tombé. Une étoile, un héros est tombé, c'est Lucifer. Et aujourd'hui, nous l'appelons le diable et Satan. Et seuls les satanistes et les adorateurs du diable l'appellent Lucifer. Parce qu'ils adorent un ange déchu et ils refusent de lui donner le nom de sa déchéance. Ils l'appellent toujours du nom ancien qu'il avait dans le ciel. Dieu m'a montré que Satan a obligé les satanistes et les sorciers à appeler Satan Lucifer, afin de le replacer dans la hauteur qu'il avait avant sa chute. C'est ainsi que nous avons Michael et Gabriel qui sont restés, la plus haute dignité des anges. Et Satan, Lucifer, a été précipité. Lucifer a entraîné avec lui des princes de ténèbres. Il y a donc sous la direction de Satan directement des princes qui sont les princes des airs. Il y a en dessous de ces princes des anges déchus. Et il y a en dessous de ces anges des démons. Les démons sont les esprits des Néphilim. Les démons sont les esprits des premiers hommes dans la première création. Je pourrais vous expliquer cela en détail avec des versets bibliques. Mais je veux avancer maintenant, juste pour percuter votre esprit et votre cœur et vous rendre sérieux pour la dernière ligne droite. Vous donner l'onction de la droiture, de l'intégrité, de la réussite, afin que la queue du dragon ne vous frappe pas et ne vous emmène pas à terre. Il est question ici
d'une perte, les héros qui sont tombés, qui ont perdu leurs armes, leur dignité. Il n'est pas ici question de perdition. La perdition, nous la trouvons lorsque Jésus dit que le bon grain et l'ivraie seront jugés à la fin. Satan frappe, mais il ne peut pas les frapper au point qu'ils perdent leur salut dans le sens où ils vont renier Jésus. Mais ils perdent leur autorité spirituelle et leur dignité. Et ensuite, s'ils ne se repentent pas, ils pourront être entraînés et être désignés comme de l'ivraie. C'est ainsi que les anges viendront et les amèneront en enfer. La queue du dragon ne fait pas tomber les étoiles pour les amener dans le séjour des morts et dans l'enfer, mais pour les ramener sur terre et les ramener à une condition humaine, leur faisant perdre tout leur pouvoir. C'est ainsi que nous avons dans cette hiérarchie, je l'ai dit, les princes, les anges et les démons. Et parmi les princes, un des princes nous est stipulé dans la Bible, c'est Astarté. Astarté est un prince féminin. Je vous apprends et je vous le dis parce que nous pouvons le prouver bibliquement. Les anges ne sont pas que des anges à connotation masculine, mais il y a des anges féminins. Je vous dis qu'il y a des anges féminins, mais que depuis la chute, beaucoup d'anges féminins ont suivi Satan. Et nous voyons dans le monde de l'esprit Astarté qui dirige tous les anges à caractère, à cœur, à inspiration, à comportement, dans le comportement féminin qui ont suivi Astarté. C'est pourquoi Dieu a dit et a déclaré qu'il n'y aurait que des anges à connotation masculine qui viendraient visiter les hommes. Avez-vous déjà vu un ange à aspect féminin? Nous n'en voyons pas. Tous les anges dans la Bible ont un aspect masculin. Parce que Dieu est un Dieu paternaliste. Mais il existe dans la diversité de la création de Dieu, pas simplement l'homme et la femme sur terre, mais la notion de différence dans le ciel. Non pas avec une différence dans les besoins physiques, mais une différence dans le mode opératoire, dans le caractère et le mode de fonctionnement. Je dis là un mystère, parce que Paul va même jusqu'à dire que l'Église est l'épouse, l'Église est la femme et Jésus est le mari. Il y a un mystère, mais je vous assure que j'ai été confronté durant les presque 5 décennies de marche avec Jésus, toutes ces années de service où j'ai beaucoup voyagé sur l'Afrique, et je bénis Dieu pour le peuple africain. Le Seigneur m'a dit au Gabon il n'y a pas longtemps, dis-leur qu'ils vont connaître un réveil sans précédent et que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qui vient maintenant. Ce qui vient, la nouvelle vague, va être boosté par la francophonie africaine. Je vous dis, la francophonie anglophone a eu sa part et il lui reste encore une part. Mais la francophonie africaine n'a encore rien vu de la puissance miraculeuse de Dieu qui arrive. Je vous parle de choses surnaturelles qui vont défier les lois de la nature. Une gloire qui va stopper les tribulations, qui va stopper les effets du vieillissement de la terre dans le sens de tout ce qui est bouleversement climatique, tout ce qui est dans le sens de bouleversement de la croûte terrestre, dans tout ce qui est bouleversement à cause de la main de l'homme, car la terre est en train de bouger de son axe. Et je vous dis que nous allons voir des tremblements de terre en Europe, en France, des inondations qui arrivent encore pire que ce que nous avons vu. Mais gloire à Dieu, nous allons traverser ces choses avec tellement de gloire. La terre ne pourra pas s'ouvrir là où nous sommes. Les cyclones ne pourront pas frapper nos maisons. Le feu ne pourra pas brûler. Il passera outre à cause du sang de l'alliance. À cause du sang de l'alliance. C'est ainsi que Astarté a possédé Jézabel,
Et nous chassons l'esprit de Jézabel. Et Dieu permet que nous puissions le faire. Mais dans la réalité spirituelle, nous chassons l'esprit qui avait animé Jézabel. Jézabel n'est pas un démon en chair. Jézabel était réellement une humaine, possédée par un esprit spirituel qui n'était pas n'importe lequel, qui était le prince de chef de toute de tous les anges féminins qui ont chuté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'esprit de Jézabel retravaille à nouveau. Je dis l'esprit d'Astarté à travers des Jézabel, des hommes de Dieu qui sont devenus des Jézabel, des hommes de Dieu qui tordent le sens de la parole de Dieu, des hommes de Dieu qui vont troubler le peuple et toucher aux fétiches. Des hommes de Dieu qui ne veulent plus la puissance de Dieu, c'est trop compliqué, un prix trop grand à payer. Alors ils prennent des raccourcis et ils vont dans l'occultisme, dans l'esprit d'Astarté. C'est ainsi que l'esprit d'Astarté est un esprit qui travaille avec 5 anges très puissants, qui sont 1, la séduction, 2, la tromperie, 3, la menace, 4, le contrôle et 5, la manipulation. Ce que vous avez ici est la liste de mauvais comportements que nous avons vus dans la vie de certains pasteurs, mais qu'ils prennent garde parce qu'ils vont être confrontés à la frappe de la queue du dragon et ils ne pourront pas résister. Le premier, c'est la séduction. La séduction. Quand Astarté ne peut pas séduire, alors il menace. Je vous dis, c'est le mode opératoire. Quand un pasteur essaie de vous séduire pour vous contrôler et qu'il n'y arrive pas, il vous menace. Si tu quittes l'église, tu vas perdre ton salut. Si tu quittes l'église, tu seras maudit. Si tu quittes l'église, la maladie va revenir dans ta vie. La menace est l'esprit d'Astarté qui vient s'installer dans le cœur d'un homme qui prend la forme de Jézabel. La séduction marche avec la tromperie. La tromperie, c'est un venin qui sort de la bouche d'Astarté, qui rentre dans la bouche de celui qui prend la forme de Jézabel. C'est un esprit d'enchantement, d'envoûtement, d'hypnose, de sorcellerie. Cette séduction, lorsqu'elle a amorcé nos cœurs, amène la tromperie, le mensonge et l'illusion. Et quand cela a bien fonctionné, il y a un contrôle par la menace qui vient très facilement et que nous ne voyons pas. Et ensuite, c'est un contrôle et une manipulation. C'est ce que Jézabel a fait sous l'esprit d'Astarté. Élie a commis une erreur. Si vous lisez bien le texte biblique, Élie a commis une erreur. Il a renversé le prince Baal, qui est un prince avec une façon d'agir très masculine, la façon d'un homme. Mais Jézabel, c'est l'esprit d'Astarté qui fonctionne avec la manipulation d'une femme. Et quand Élie a égorgé les prophètes de Baal, il restait encore les prophètes d'Astarté. Ce qui s'est produit, c'est que Élie a eu peur. Il n'avait pas peur de Baal, mais il avait peur de Jézabel, parce que la menace d'Astarté était terrible. Jézabel a essayé de séduire le prophète, de l'entraîner dans les compromis, mais elle n'est pas parvenue. Baal a essayé aussi. Le prophète a combattu Baal et les prophètes de Baal. Mais quand il s'est passé ceci, Jézabel est partie se réfugier dans son palais. Et les prophètes qui étaient avec Jézabel, qui étaient des prophètes adorateurs d'Astarté, l'ont suivi dans son palais. Et Jézabel a lancé la menace.
Parce que Jézabel travaille avec un esprit puissant qui est l'esprit de la peur et de la menace. Il y a des étoiles qui sont tombées, des pasteurs qui tombent parce qu'ils ont peur des démons. Ils ont peur de chasser les démons. Ils ont peur d'affronter Satan. Ils sont dans cette crainte parce que l'esprit d'Astarté les amène dans la menace. Il y a des pasteurs qui ont fait des compromis avec des francs-maçons, avec des autorités du pays. À cause des menaces, ils ont eu peur. Élie a connu cette peur de la menace. Je vais te tuer et je vais te faire ce que tu as fait au prophète de Baal. Élie a eu peur et il s'est enfui, il n'a pas fini le travail. Il aurait dû aller et enrayer toute l'armée d'Astarté, toute l'armée de Jézabel. Mais il a fui, il a eu peur et il est tombé dans la dépression. Nous ne sommes pas là pour juger et franchement, qui suis-je pour parler d'un tel homme, Élie, qui est au ciel et qui est dans la gloire? Mais nous voulons simplement, et c'est sous l'autorisation du Saint-Esprit que je le fais, nous voulons simplement dire, si vous servez le Seigneur, faites très attention, ne faites aucun compromis. Je vais vous laisser rapidement avec ce que le Seigneur m'a dit à propos de 4 choses qui font que les étoiles tombent. Beaucoup de jeunes, vous êtes appelés au ministère. Je vous laisse ces 4 choses et je vous dis, vous entrez dans une saison, vous entrez dans le service de Dieu dans une saison où Satan s'est levé pour frapper sournoisement avec la queue. Il vous regarde en face, vous pensez qu'il va vous attaquer de face et d'un seul coup, il agite sa queue, vous ne voyez pas venir et c'est le compromis. C'est l'attaque sournoise. C'est l'attaque qui vient sans prévenir. C'est l'attaque qui vient à cause de l'esprit de séduction, à cause de l'esprit d'hypnose et d'envoûtement. Restez connectés avec le Saint-Esprit. Je connais beaucoup de pasteurs en France qui malheureusement ont perdu la connexion avec le Saint-Esprit et n'ont pas vu comment Satan les a frappés sournoisement avec la queue comme un animal. Ils sont tombés, ils ont perdu leur puissance. Je connais de vieux pasteurs en France qui ont perdu toute leur puissance au cours des 15 dernières années. Nous voulons condamner personne et juger personne. Et nous nous abstenons de mettre sur la scène publique des noms. Nous dénonçons un mode opératoire satanique de cette fin des temps. Et je me lève avec la prophétie pour expliquer ces choses. Je ne dis pas que le tiers des étoiles, c'est faux de dire que c'est un tiers des anges. Je dis, nous n'avons eu qu'une petite partie de la révélation, mais voilà maintenant la vraie révélation. Le mode opératoire. Qu'est-ce qui fait que des héros tombent? Pourquoi en France, en francophonie, des héros sont tombés, ont été enlevés de la prédication de feu, ont perdu le feu dans leur prédication, ont vu leur assemblée diminuer, n'ont plus vu de miracles, n'ont plus vu de guérison, sont devenus dépressifs. On en retrouve même dans les hôpitaux psychiatriques pour des séances de 15 jours, 3 semaines, 1 mois de médicaments pour calmer la dépression. Oh Seigneur, épargne-nous, donne-nous de trembler, parce que c'est une réalité. Alors, le premier, c'est que certains se sont souciés plus de ce que les gens pensaient d'eux plutôt que ce que Dieu pensait d'eux. Et quand des prophètes se sont levés pour leur dire ce que Dieu pense d'eux, ils les ont chassés. Quand je me lève pour avertir, je suis effrayé de voir comment certains veulent entendre ce que les gens pensent d'eux en bien, mais ne veulent plus entendre ce que Dieu pense de leur ministère. Galates 1:10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
vouloir absolument plaire au peuple, vouloir absolument plaire à la foule, vouloir absolument recevoir des louanges de la foule, être conforme à ce que le peuple demande. Combien de pasteurs ont échoué parce qu'ils ont accepté que leur église les dirige et ils ont changé leur prédication pour minimiser le péché, pour minimiser et rendre faible la force de la sainteté. Combien de pasteurs ont accepté que ceux qui donnent les plus grosses dîmes puissent s'asseoir devant et puissent influencer la prédication du pasteur? Ils se sont souciés d'avoir une bonne image devant les hommes et ils ont oublié qu'ils ont terni leur image devant Dieu. La deuxième raison, la réussite du ministère plus que la relation avec Dieu. Certains ont voulu avoir une communion avec le ministère. Ils ont aimé plus le ministère que le Saint-Esprit. Ils ont mis le Saint-Esprit dehors et ont dit, moi j'aime mon ministère, je vais l'entourer, je vais lui donner affection. Ils ont aimé plus, ils ont cherché premièrement leur intérêt et leur réussite, plus que la réussite de leur communion avec Dieu. Nous voulons lire dans la Bible en français courant, Philippiens 3:8. Je considère même que toutes ces choses sont comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner Christ. Paul voulait nous dire qu'il fallait aimer plus Dieu, le donateur, que le don. Certains ont vu le succès et dans ce succès, ils ont commencé à aimer plus leurs résultats que de leur communion avec Jésus. Et si Dieu te retire tout, et au ciel, quelle sera finalement la comparaison? Au ciel, Dieu te verra en face, Jésus te regardera en face et il dira, comment m'as-tu aimé? Comment as-tu été en contact et en communion avec moi? Tu as fait des œuvres et même des œuvres que je ne te demandais pas de faire. Et souvent, j'aurais préféré que tu laisses ces œuvres à d'autres et que tu te tiennes sur tes genoux dans la prière et que tu affectionnes le Saint-Esprit pour attacher la communion avec moi. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui vont te faire entrer au ciel, c'est ma personne. As-tu aimé ma personne plus que ton ministère? Troisième chose, ils se sont appuyés, et ça va dans la continuité. Je vous dis, Dieu m'a donné ces 4 points, il a ouvert mes yeux, et il a dit, fils, dis-leur, afin qu'ils ne recommencent pas les mêmes erreurs, afin que cette nouvelle génération qui vient ne mette pas dans l'embarras le climat spirituel du christianisme en France, comme l'ont fait les pères qui sont tombés, qui ont baissé les bras. Je le dis honnêtement, je ne condamne personne, mais c'est dramatique. Vous les jeunes, les jeunes, on vous a mis sous un ciel d'airain, alors qu'on aurait dû ouvrir le ciel pour vous. Maintenant, vous aurez la difficulté d'ouvrir le ciel, mais Dieu va vous donner la force, et vous n'allez pas reconnaître les mêmes erreurs du passé. Ils se sont appuyés sur les résultats de leur puissance, la puissance de leur ministère, et ils ont pris cela comme preuve de la garantie de leur entrée au paradis. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'hommes et de Dieu, d'hommes de Dieu et de servantes de Dieu qui en France et en francophonie ont réalisé en leur moi personnel qu'ils iront forcément au ciel et qu'ils auront forcément une bonne place parce qu'ils faisaient de bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les œuvres du ministère qui te garantissent la place au ciel, c'est ta communion avec Jésus. Ils ont rejeté le sang de Jésus et ne prêchent plus sur le sang parce que le résultat du ministère devient pour eux un gage
de position devant Dieu, mais c'est le sang et la grâce de Dieu qui nous donnent position devant lui. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Trop de pasteurs se sont glorifiés, ont commencé à se glorifier pour les résultats. Mais mon ami, les résultats ne sont qu'une grâce. Ça ne dépend pas de ta piété, ça ne dépend pas de tes efforts. C'est une grâce qui t'a été accordée. Et donc, arrête d'être sur un piédestal et arrête de te croire supérieur aux autres. Car Dieu peut tout te retirer du jour au lendemain. Tu peux perdre ta méga church du jour au lendemain. Parce que Dieu élève des jeunes avec le cœur pur, qui ne recommettront pas les mêmes erreurs et qui ne penseront pas que leurs œuvres sont garants de leur salut. Certains pasteurs se lèvent et sont dans le péché. Et quand ils prient, ils disent Seigneur, oh de toute façon j'irai au ciel. Parce que même si j'ai péché, regarde toute la puissance. Tu m'as donné cette puissance, ça veut dire que tu es avec moi. Mais je vais vous dire, ce n'est pas la puissance qui détermine que votre cœur est avec Jésus. Votre vie peut être avec Jésus, vos actions peut-être, mais Jésus veut votre cœur. Il vous aime, il est amoureux de vous et il veut votre cœur. Il se fiche de ce que vous avez à lui présenter comme œuvre. Et nous arrivons, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais nous arrivons au 4e et dernier point, je voudrais finir avec cela. Ils se sont crus supérieurs aux autres. Nous avons là une progression dans la déchéance et la perte de la puissance. Nous avons là la queue du dragon qui frappe progressivement et qui arrive à atteindre jusqu'à faire perdre le ministère. Un pasteur peut toujours avoir une église et avoir perdu son ministère, je vous le dis. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prophètes qui, étant partis au ciel, ont vu des pasteurs qui ont perdu tout leur ministère et qui avaient encore une église et encore du monde. Mais ils avaient tout perdu et ils ont perdu toute leur récompense au ciel. La pire des choses. Et le Saint-Esprit m'a parlé et quand il m'a dit cela, j'ai pleuré, je me suis mis à genoux et j'ai dit Seigneur, moi aussi j'ai fait cela, je te demande pardon. Luc chapitre 18, versets 11 à 14, je vous en supplie, vous la nouvelle génération, je vous en supplie, ne perdez pas la communion avec le Saint-Esprit. Laissez Dieu faire, il va vous utiliser. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas envieux et ne soyez pas méprisants. C'est le dernier point, le plus terrible, le mépris. Luc 18, 11 à 14, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. J'ai entendu des prières de pasteurs dire, oh Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as donné la puissance. Oh, j'ai peine pour l'autre là-bas qui n'a pas la puissance. Il n'est rien. Moi, je suis quelqu'un. Parce que tu m'as donné un public. Parce que tu m'as fait briller. Oh, le mépris. Si vous saviez comme Dieu vomit le mépris. Il était là, le pharisien. Je te rends grâce, je ne suis pas comme l'autre. L'autre, il n'est rien. Un homme qui sont... le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. À ce moment-là, le pharisien a dépassé la ligne rouge. Au moment où un pasteur dit « Oh Seigneur, merci, moi je ne suis pas comme tel pasteur », il franchit la ligne rouge et il se fait frapper parce qu'une faille est entrée dans son cœur et parce qu'il n'est plus dans l'amour, il est dans le mépris. Or Dieu a horreur, le mépris de l'autre. C'est ainsi que la Bible dit que le publicain sera justifié parce qu'il baisse la tête et il ne méprise pas l'autre. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ce qui se passe maintenant. Ce sera le mot de la fin. Je vous en supplie. Demandez au Saint-Esprit, il va vous montrer et vous convaincre.
le diable a commencé un combat contre les ministères. Et Dieu laisse faire, parce qu'à travers ce combat, Dieu fait du tri. Fait du tri. Nous serons choqués de voir des gens qui brillent dans le ministère, mais qui n'ont aucun amour dans leur cœur, qui n'ont que du mépris pour vous-même qui donnez votre dîme. J'ai vu récemment un pasteur descendre de l'estrade. Un brave chrétien lui a donné 5 €. Il a pris ces 5 € et il a fait pouf. Tu sèmes 5 € dans ma vie? Tiens, reprends. Je vais t'éviter de faire une bêtise. La personne est partie en pleurant. Ça, c'est le mépris. Ça, c'est être monté dans la gloire du moi et à cause du don, avoir perdu l'amour du donateur. Ne méprisez personne et demeurez dans l'amour. Oh, Dieu est si puissant. Dieu est si merveilleux. Il y a quelque chose maintenant dans l'atmosphère, vous savez. Nous avons compris que le diable a commencé par un combat sur les ministères. Nous devons les protéger, les prévenir et leur dire « repentez-vous ». Nous devons prévenir les nouveaux ministères qui commencent à briller. Ne vous précipitez pas. Laissez Dieu faire. Laissez-le agir. Et nous devons savoir que bientôt, très bientôt, l'armée des anges qui est prête à intervenir. L'armée des anges n'intervient pas quand le diable frappe les étoiles. C'est après que l'armée intervient. Parce que bientôt, Satan va être précipité sur terre. Il ne trouvera plus de place dans le ciel et le compte à rebours est lancé. Et quand il va commencer à être précipité avec ses démons, les plus grandes catastrophes vont avoir lieu sur la terre. Il va frapper la terre de colère, des tremblements de terre, des inondations, des feux, des météorites qui vont frapper la terre. Quelque chose d'épouvantable, une tribulation, mais vous et moi, nous allons passer glorieusement à travers cette tribulation. L'onction est en train de descendre maintenant. Je vois le Saint-Esprit descendre sur ceux qui sont appelés au ministère. Père, je prie au nom de Jésus qu'une onction fraîche les saisisse maintenant. Qu'ils comprennent la gloire du dernier combat. Qu'ils comprennent que tu ouvres les cieux pour déverser une grande gloire qui va confronter la puissance de la tribulation qui vient. Père, je prie, afin que le surnaturel s'attache à tes enfants. Je vois des jeunes qui sont appelés à être loin de l'onction prophétique dans leur vie. Je sens la grâce et l'onction de Dieu. Je sens une bénédiction particulière afin que le Saint-Esprit vous connecte plus proche de la manne cachée, plus proche de Jésus. Est-ce que vous voulez le croire maintenant? Est-ce que vous voulez mettre la main sur votre cœur et prier avec moi? Père, je prie. Père, que leurs yeux s'ouvrent maintenant. Que leur sensibilité dans le monde de l'esprit augmente et qu'ils puissent discerner et qu'ils puissent entendre ta voix. Donne-leur des songes, donne-leur des visions ouvertes, donne-leur, Seigneur, une capacité plus grande pour mieux comprendre ta volonté, pour mieux comprendre ta volonté. Le Saint-Esprit est ici, le Saint-Esprit est en train de descendre, le Saint-Esprit est en train de révéler sa volonté profonde, d'ouvrir un chemin, une fraîche onction maintenant. Je prie, Père, au nom de Jésus, que les héros se lèvent. Je proclame que les héros de cette dernière heure ne seront pas frappés. Je proclame que les étoiles brilleront. Je proclame qu'au moment où Satan sera projeté sur terre, les étoiles continueront de briller dans le monde spirituel. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour le chemin ouvert, merci pour le chemin ouvert. Le gouvernement de la France va connaître un bouleversement cette année. Le premier ministre
qui est actuellement ne durera pas. Il ne durera pas. Il fera un mandat un peu plus long que le précédent, mais il ne durera pas. Dieu va se glorifier. Dieu va mettre au grand jour. Il va révéler. Il va montrer au grand jour. Les choses cachées vont sortir. Les choses cachées vont sortir. Et Dieu est en train de dire, il lève une nouvelle génération de jeunes filles qui vont dévoiler des secrets, qui vont dévoiler publiquement. Et les scandales seront une confrontation avec la gloire, la tribulation, et le jeu satanique sera en confrontation. Un virus vient, mais il ne durera pas. Un virus vient terrible, beaucoup plus fort que le précédent, mais l'armée des cieux nous assiste parce que nous avons la gloire pour faire tomber la puissance de la maladie, la puissance de la peste. La peste marche en plein jour, la peste marchera la nuit, mais nous marcherons triomphants. Recevez la bénédiction, recevez la grâce, soyez élevés dans le ministère, soyez élevés et saisissez le temps. Le Seigneur dit qu'il va lever beaucoup de ses enfants et qu'il va donner une vision fraîche. Il donnera une vision fraîche, car le compte à rebours est lancé et nous entrons dans le temps de la prophétie de Joël qui va s'accomplir comme jamais auparavant. Sur toute chair, le Saint-Esprit va être répandu. Le grand réveil arrive et l'Europe va être secouée. La France va être secouée. Les temps jadis vont être relevés. Le Congo démocratique n'a pas fini. Je vois des millions d'âmes. Je vois un feu nouveau. Je vois un réveil nouveau. Je vois des ministères en France partir pour aller et profiter de ce nouveau feu. Je vois des jeunes qui sont en formation ici et qui vont partir faire un ministère là-bas. Soyez attentifs. Dieu vous a mis ici, il vous forme et il va vous renvoyer dans ce pays. Parce que Dieu est en train d'ouvrir les cieux au-dessus de Kinshasa, au-dessus de la République démocratique du Congo. Il y a un feu nouveau. Il y a de nouveaux et de jeunes ministères qui vont prendre la relève des anciens. Il y a des ministères qui vont maintenant rejoindre le ciel. Il y a des ministères qui ne sont pas des étoiles qui sont tombées. Mais ces ministères maintenant laissent un manteau. Oh, je vois un manteau descendre. Je vois un manteau pour une nouvelle génération. Oh, merci Seigneur. Mes yeux sont ouverts. Un manteau épais, un manteau de gloire, un manteau brillant de lumière, un manteau de pureté. Les jeunes ministères vont marcher dans la sainteté comme jamais nous n'avons vu auparavant. Je vois la puissance venir. Recevez votre grâce. Soyez les acteurs et soyez les pionniers. Beaucoup vous me suivez actuellement. Dieu va faire de vous les pionniers de cette nouvelle vague de réveil qui arrive. Les pionniers de cette nouvelle vague de réveil qui arrive. Le Seigneur est en train de déverser sa grâce. Recevez la bénédiction. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je débloque les ministères. Je débloque les ministères. Je débloque les ministères au nom de Jésus. Tous les ministères des jeunes serviteurs et servantes. Maintenant, je déclare, plus aucun homme, plus aucune organisation ne mettra des chaînes sur vous. Les organisations des hommes seront enchaînées par les chaînes que Jésus vous donne. Je vois des anges tenant des chaînes. Et Dieu dit, ce ne seront pas les anges qui vont les enchaîner, mais ces chaînes seront mises entre les mains de mes enfants, afin qu'ils aillent enchaîner et qu'ils paralysent la puissance des gouvernements impies, afin de faire plier le genou. Certains, vous allez entrer et bouleverser, entrer et mettre le feu dans la synagogue de Satan. Dans la synagogue de Satan. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Oh, merci Seigneur. La région de Lubumbashi. Lubumbashi. Dieu me dit Lubumbashi. Un souffle nouveau et un nouveau ministère qui est en train de naître là-bas. Je vois le ciel ouvert. Si vous me suivez de Lubumbashi, je vois ce mot. Ce mot est inscrit en lettres de feu maintenant. Il y a un ministère qui est touché là-bas. Un ministère que Dieu est en train d'élever. Un ministère qui est en train de se consacrer. Un ministère qui est en train de marcher dans la sainteté. Vous êtes jeunes comme ça. Vous avez encore la vigueur devant vous. Dieu vous donne la gloire. Dieu vous donne la gloire. Alléluia, alléluia. Même si on dit que vous avez atteint l'âge de 40 ans, mais c'est faux. Votre mental et votre esprit a atteint un âge avancé. Mais vous n'avez même pas 30 ans. Vous n'avez même pas 30 ans. Je dis ceci, vous n'avez même pas 30 ans. Mais votre esprit est déjà connecté à la maturité d'un homme de 40 et de 50 ans. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Il envoie sa grâce, il répand son feu. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Je proclame que les failles n'entreront pas dans votre vie. Je proclame que le feu du Saint-Esprit va vous connecter à la personne de Jésus. Je proclame des visions ouvertes sur votre vie. Père, mon Père, moi qui suis d'une génération qui s'éteint, je prie. Et je passe le flambeau à cette nouvelle génération. Qu'il fasse plus que ce que nous avons fait. Qu'il fasse plus que ce que nous avons fait. Et qu'il déchire les cieux. Que ce ciel des reins à Paris soit déchiré. J'envoie le feu contre les francs-maçons, contre les sorciers, contre tous ceux qui tiennent liés le ciel de Paris. Je déconnecte ces choses. Merci Père. Lot sakindos, firadoshi malakorabas, mitre sokotiandos, pitarobashi barabokotoyondos, ritashi barabokotayamarabosondo, rabashi barakotoyomoroso, bribadodo baraboson karaboshim barabosonde, ritateshi marakoteyanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que dans ta grâce, beaucoup puissent connaître une telle communion avec toi, cher Saint-Esprit, qu'ils puissent faire descendre ta présence parmi les plus rebelles. Seigneur, qu'ils soient oints d'une huile fraîche et qu'ils démontrent la puissance de la communion. Ainsi, ils ne chercheront pas à faire des œuvres, mais les œuvres s'imposeront à eux. Merci Seigneur pour Évangile TV. Merci Seigneur pour toute la communauté Évangile TV. Merci pour l'église forte et puissante de l'apôtre Alain Patrick Tsangué. Seigneur, merci. Le Seigneur dit dans cette communauté, ils n'auront pas à chercher à faire des œuvres, mais j'ouvre devant eux un chemin tout tracé. Et les œuvres les suivront et s'attacheront à eux. Les signes accompagneront. Les signes accompagneront toute cette jeunesse. Et déjà, Dieu lève un voile. Déjà, Dieu ébranle les cieux. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Certains vont payer le prix, des jeunes couples vont payer le prix de l'absence d'enfants. Ils vont devoir marcher sans se mettre la charge d'un enfant et ce sera une croix à porter. Je vois en mon esprit que certains, Dieu va vous parler, certains jeunes qui sont prêts à se marier, d'autres qui viennent de se marier.
Priez et ne faites pas d'enfants tant que Dieu ne vous demande pas, car les temps de tribulation arrivent et le ministère va être tellement prenant. Ce que je dis est grave, vous savez, je prends ma responsabilité. Ce que je dis est grave. Nous avons le pouvoir de contrôler la création. Nous avons le pouvoir de contrôler la nativité. Et il faut le faire en écoutant le Saint-Esprit dans ces derniers temps. Plus que jamais, il faut prier pour savoir combien d'enfants vous devez avoir. Ne vous précipitez pas, parce que vous risquez de ralentir votre ministère et votre vocation. Concentrez-vous sur l'œuvre de Dieu. Paul disait que même ce qui était légitime, il le considère comme rien à côté de l'excellence de la communion avec Christ. Obéissez à Dieu, obéissez au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous dis, les œuvres vont accompagner beaucoup de jeunes dans cette église, dans ce mouvement Évangile TV. Dieu va élever encore cette vision. Dieu est dans cette vision. Si donc vous voulez arracher une bénédiction, l'onction de Dieu est sur moi. Vous savez, je sais lorsque le manteau descend sur moi. Je sais lorsqu'il est plus ou moins épais sur moi. Et je peux vous dire que je ressens une forte onction et que vous pouvez même la ressentir à travers l'écran. Vous pouvez ressentir l'amour et la paix de Jésus.